taking it slow, won't work on time. Song is so long for Christmas lights. It can't be a song you'll say. Allô tout le monde, je vous dirais bien bon matin, mais il est déjà rendu 1h malgré que je suis encore en pyjama puis que je viens de me faire un café. By the way, avant de commencer ce vlog, je voulais vous montrer ma nouvelle tasse que je me suis achetée chez Eugène alors genre hier. Je suis tombée en amour, il y a tellement de tasses, j'étais à Francis, j'en achèterais pas, puis j'ai flanché. Elle était 13$, mais vraiment belle. Bref, ça fait tellement longtemps que je vous ai vlogué, il s'est passé tellement de choses que genre je sais pas par où commencer pour vous raconter toutes nos péripéties, mais bien contente ce midi de reprendre ma caméra pour vous parler, ça me manquait beaucoup. C'est ça, les derniers temps ont été très difficiles, il y en a qui ont compris et qui ont su qu'on a été beaucoup malades. Tout le monde a des antibiotiques maintenant, tout le monde devrait aller mieux. Donc aujourd'hui on est le 19 décembre déjà, il reste comme une semaine avant Noël. Et je décide de reprendre ma caméra pour faire au moins un petit vlog, soit un ou deux avant Noël, en tout cas j'espère être capable d'en mettre au moins un en ligne. Ah, Seigneur! Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller coucher Léo parce qu'il est vraiment sur le bord d'aller faire dodo. Puis je vais vous installer, puis je vais tout vous raconter là, nos dernières semaines. Avant de commencer à vous raconter plein d'affaires, on s'est acheté ça hier chez Costco. C'est des biscuits, la boîte est vraiment grosse, puis j'en sais plein de sortes de biscuits de Noël. Moi, sérieux, ça me fait capoter. Ça, là, genre, je dis à Francis, avoir des biscuits de même, là, ça fait mon genre de soirée, mettons. Les enfants sont couchés, on se met un petit film quétaine de Noël, genre un vrai film d'amour de Noël. Dans une doudou sur le divan, avec des petits biscuits comme ça, puis un chocolat chaud, là, collé. Ça ferait mon plus grand bonheur. Mais ouais, regardez, là, c'est sûr qu'il y a un plastique, mais il y a plein de sortes. Dans le fond, c'est toutes ces sortes-là. Il y en a quand même pas mal. En tout cas, j'en ai mangé un tantôt. Il était vraiment bon, puis c'est lui que j'ai pris parce qu'il collait mon nom. Si vous voyez, un petit café. Fait qu'en tout cas, bref, c'était une petite parenthèse avant de vous jaser. Bon, je vais essayer de faire ça court, là, parce que là, j'ai comme fait ma vaisselle, puis Abby est déjà réveillée. Mais c'est ça, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous le savez, pas mal tout ce qui s'est passé, là, mais je vais vous faire un comme bref résumé pour ceux qui me suivent pas. On a été malade genre pendant 2 semaines, qu'on a comme consulté plein de fois parce qu'on se faisait dire que tout était correct. Puis moi, ça m'a vraiment fâchée parce que je savais que mon gars allait pas bien parce qu'il y avait quelque chose, c'est comme, il mangeait pas, là. Honnêtement, là. Genre, c'est un gars qui aime quand même manger. Oui, les repas ont toujours été difficiles, mais comme là, il mangeait même pas pour le déjeuner. Puis d'habitude, le déjeuner, c'est comme un repas que j'ai jamais de problème avec. Tu sais, même Francis, là, ça allait full pas bien. Puis c'était fait dire que, dans le fond, c'était fait dire qu'on avait pogné sûrement l'influenza. Puis que c'était juste vraiment un virus qui est rough à passer. Probablement que c'était ça. Parce que, dans le fond, là, la dernière fois, je vous avais parlé que Léo avait été malade, genre à sa fête. Il avait comme refait la température. Puis de comme sa fête à genre pendant 1 semaine, il y avait comme pas eu d'amélioration. Malgré que je faisais comme le mouche bébé, on a même fait les seringues. Honnêtement, là, je n'avais jamais fait la méthode Sainte-Justine parce que ça l'avait jamais à donner, parce que j'en avais jamais vraiment eu de besoin à le faire. Mais là, on avait comme pas le choix pour Abby puis pour Léo. Puis Léo, ça a quand même été difficile, mais finalement, il a fait ça comme un champion. Genre, c'est tellement satisfaisant. Mais même avec ça, le Tylenol, j'ai acheté plein de sortes de sirop pour vrai, genre pour les mucus, parce qu'il toussait. Il y avait pas d'amélioration, c'était comme stagné. Moi, j'étais comme, c'est sûr qu'ils ont d'autres choses que juste ça, là. Je peux pas croire que ça va comme... Tu sais, ça s'infectait pas dans le sens qu'il y avait pas comme... Ça allait pas plus mal, c'est juste que c'était comme stable. Puis je me suis dit, on va aller voir, tu sais, peut-être qu'il y a quelque chose qu'on voit pas. Puis moi, comme je vous ai déjà dit, je pense, je me souviens pas, mais tu sais, moi, Léo, il a été malade pour la première fois, il y avait 1 an et demi, parce que vu que c'était un bébé pandémie, bon, on a tellement pas vu de monde, puis on était tellement comme full, genre, protection, là, tu sais, genre laver les mains puis tout, qu'il a pas vraiment été malade. Fait que moi, avoir un bébé de 7 mois qui était malade, je savais pas trop quoi faire. Puis à un moment donné, moi, j'ai commencé à avoir full mal à la gorge, puis à l'oreille, puis j'étais comme... Je vais prendre un rendez-vous pour moi puis Abby. Ils vont checker son état général. Tu sais, avec tous les virus qui courent, j'avais comme un peu peur qu'elle ait comme autre chose. Fait que c'est ce qu'on a fait. On est allé voir. Finalement, Abby, elle avait 2 otites. Puis moi, j'avais une pharyngite ainsi qu'une otite. Puis la personne, ils m'ont dit que la pharyngite, c'était contagieux. Mais comme moi, Léo puis Francis, on boit dans le même verre, on s'entend. Et ça reste de même. Puis je pense 2 jours plus tard, Francis puis Léo ont décidé de reprendre un rendez-vous. Moi, dans le fond, Léo pétait le feu dans ce temps-là. Mais je voulais quand même qu'il check parce qu'il mangeait pas puis il dormait pas. Comme c'était 2 gros signes qu'il y avait là. Sinon, c'est ça. Sinon, son état général allait bien. Fait qu'on va le voir, puis finalement, elle me dit qu'elle voit rien. Tu sais, elle check partout dans ses oreilles. Elle me dit que c'est rouge, mais pas assez pour avoir des antibiotiques. Fait que c'est sûrement pas des otites. Tu sais, elle me dit, fait pas de température, y a rien. Tu sais, moi, c'était pour ça que j'y allais. J'ai dit, ouais, mais tu sais, il mange pas. Y a quelque chose à la gorge? Fait que là, elle check sa gorge, mais comme.
Elle a checké une première fois, elle dit je vois pas grand chose, mais ça, elle rentre pas de bâton. Tu sais, moi puis Abby, quand on a checké dans ma gorge, on a mis un bâton sur notre langue pour qu'on regarde. Mais elle l'a pas fait, puis c'était pas les mêmes. Là. Moi, souvent, c'est des résidents que j'ai quand je prends des rendez-vous. À la fin du rendez-vous, elle a repris, elle a regardé dans sa gorge. Elle a pas toujours pris de bâton, puis elle m'a dit qu'elle voyait rien. Bon. Je suis comme médecin en même temps, je suis pas médecin, je sais pas. Fait que là, elle a dit, je pense que rien. Elle m'a dit, tu sais, c'est ça, c'est son état général, c'est grave, c'est fait dans la température, puis tu reviens nous voir. Je suis comme, je veux pas me rendre là, tu comprends? Moi, je viens avant qu'il soit trop malade, tu comprends? En tout cas, bref. Là, on dit la même affaire à Francis. Francis, il avait mal ici, il avait mal aux dents, il avait super mal à la tête. Puis là, il se disait, c'est sûr, je fais une sinusite, j'en ai déjà fait une. Fait que là, bref, il va voir le médecin il dit, c'est sûrement juste un gros rhume rough que t'as, et ça va guérir tout seul, puis tout. Puis comme, ça fait 8 jours en ligne que j'ai des maux de tête. Genre, Francis avait des maux de tête jour et nuit. Genre, il était vraiment comme, il s'endurait plus, là, il s'arracherait la tête. Il était comme moi, mais après 8 jours, ça devrait se placer. Francis était genre, Francis était comme, il était tellement nonchalant, j'étais. Fait que là, genre, il dit, prends un deuxième avis, prends un deuxième rendez-vous, on sait jamais, tu sais, des fois, on sait pas. Fait que c'est ça qu'ils ont dû faire parce que dans le fond, vendredi, dans le fond, cette semaine, ça faisait 10 jours. Puis mes parents descendaient parce que c'était le party de Noël à Francis. Puis j'avais personne pour garder. Puis là, vu qu'on n'a pas vraiment de moment à nous depuis que la naissance de Abby, mes parents nous ont fait le cadeau de décembre pour surveiller les enfants vendredi pour qu'on puisse avoir une soirée d'amoureux. Fait qu'on était supposé dormir à l'hôtel, mais là, les enfants malades, puis tout, je voulais pas vraiment laisser mes parents avec les enfants malades, même pour moi, ça me tentait pas. Fait que là, on revient du party de Noël, Abby, genre, elle pleure. Je suis comme pauvre papa puis maman, tu sais, ils sont jamais là, puis quand ils viennent, c'est la crise. Là, elle me dit, Léo s'est réveillé, je le trouvais chaud, puis tout. Je suis comme, ok, je vais aller voir. Là, je le trouve chaud. Finalement, je le réveille, je prends sa température, il est à 39,9, il a jamais été aussi haut que ça. Fait que là, être dans le bain à minuit, moi, fais descendre cette température-là. Tylenol. Là, je dis à Francis, demain, on n'a pas le droit de prendre ce rendez-vous, là. À moi, elle m'avait dit que si ça s'aggravait, il faut que je retourne là-bas. On ne prend pas de chance, là, c'est sûr qu'il y a une infection quelque part. Fait que finalement, le matin, on se réveille, prend la température à Léo, 39,7. Bon, il prend la température, ça va pas bien. Fait que Francis, même si on est samedi, essaye, on va essayer. Hey, les lignes rouvraient à 7h30, là, puis à 7h35, Francis et Léo avaient un rendez-vous ensemble. Fait qu'ils ont pris un rendez-vous. C'était pas la même place qu'on est allé la première fois. Et finalement, on avait raison. Francis avait une sinusite qui était en train de s'infecter. Puis ils ont donné des pompes, parce que Francis est très sensible de ses poumons. Puis finalement, Léo faisait une amygdalite. Fait qu'il y avait vraiment quelque chose en gorge, vous comprenez? Puis ça me fâche. Pendant une semaine, là, je le forçais à manger. Puis je sais pas si vous avez déjà fait des amygdalites, mais moi, j'en ai déjà fait souvent, là. Puis ça fait tellement mal. Genre, à chaque fois que t'avales, là, c'est genre souffrant. Puis là, moi, genre, je le forçais à manger ses repas. C'est vraiment triste. La seule affaire qu'il mangeait, c'était des compotes puis des yogourts à boire. Puis c'est vrai, parce que ça fait du bien. Puis il faut le dos. Mais tu sais, ça me sonnait pas d'alarme. Elle me dit que c'était correct comme sa gorge. Mais en même temps, moi, Francis, il avait aussi une pharyngite. C'est contagieux, mon affaire. Elle me l'a dit. C'était sûr qu'il y avait quelque chose. Mais je suis pas médecin, vous comprenez? Fait que ça m'a vraiment fâchée parce qu'il a fallu avoir un deuxième sans rendez-vous, qu'on aurait pu laisser la place à d'autres personnes qui avaient peut-être besoin pour ça. Fait qu'en tout cas, là, tout le monde a des antibiotiques. Moi, Francis, on a des antibiotiques. Les enfants ont leur sirop de banane. Je me dis qu'on devrait sûrement aller mieux, mais tout ça pour dire que ça m'a vraiment attristé de comme perdre mon mois de décembre à comme gérer un virus, alors que je m'étais dit dans ma tête que j'allais faire plein d'activités. Écoutez, on a tellement de retard dans mon truc de café. Là, écoute, j'en ai 5 de retard. Calendrier de chocolat, ma fête Léo. Plein d'activités que j'avais prévues, des sorties en famille, on les a toutes annulées. Puis ce qui me fait triste dans tout ça, ou ce que j'étais déçue, c'est que c'est comme le dernier congé de maternité que j'ai. Fait que c'est le dernier mois de décembre que je suis en congé avec mes enfants, que je peux faire des activités. Parce qu'après ça, on va travailler, moi et Francis, comme une famille comme normale. Que on va faire des activités quand on va avoir des trous. Puis moi, je voulais tellement que ça soit comme le fun, ou en tout cas, je m'ai tellement fait comme d'idées dans ma tête que là, j'ai dû juste faire comme on le fera pas. C'est tout, tu sais, que c'est ça, ça m'a comme attristé. Puis je sais que Léo, il part à rien parce que on s'entend, il connaît pas ça encore, sauf que moi, je voulais tellement faire des choses avec que j'ai dû repousser ou faire comme on le fera pas. Que là, Noël arrive dans une semaine. On vient de finir nos cadeaux, j'ai rien emballé. Il y a plein de cadeaux que je voulais fabriquer par moi-même, qu'on n'a pas eu le temps de terminer. Genre, je me sens tellement comme angoissée avec tout ça. J'étais vraiment déçue. Fait que cette semaine, j'essaie comme... Je vais essayer de reprendre un peu le dessus de genre mon humeur. On va essayer de combattre tout ensemble ce virus-là. Tu sais, je me dis, Abby devrait finir ses antibiotiques jeudi. Ça va faire 10 jours qu'elle les prend, fait que ça devrait vraiment aller mieux. Elle tousse vraiment moins. Léo, ça va finir après Noël. Puis Francis aussi, là, son mal de tête, il m'a dit hier que c'était vraiment une meilleure journée depuis qu'il a mal à la tête. Fait que tout ça pour dire que ça a été vraiment des dernières semaines ont été quand même assez rock'n'roll. Puis j'ai trouvé ça vraiment difficile. Puis en même temps, c'est ça la vie, tu sais, on peut pas gérer ça, mais
Bref, ce sont les dernières nouvelles. En tout cas, j'espère vraiment que chez vous, ça va bien, que vous n'êtes pas trop magané par le rhume. Sinon, je vous souhaite vraiment comme bonne chance. Je vous envoie toutes plein d'ondes positives parce que ça n'a tellement pas été facile. Écoutez, j'ai fait mes ongles vendredi parce que c'est le party de Noël à Francis. Je l'ai fait pendant la 6 à Abby le matin, puis j'avais Léo à côté de moi. J'essayais comme d'y faire des dessins pendant que je fasse mes ongles parce que je voulais vraiment avoir des beaux doigts pour le temps des fêtes. Mais ça faisait genre 2 semaines. Dans le fond, depuis la fête à Léo, je les avais enlevés. Genre, tout est arrêté. On dirait que la terre a arrêté de tourner quand je vais être en fête à Léo. Fait que là, j'essaie de me reprendre, c'est ça, du temps pour moi pis tout. J'ai même pas pu faire mon Q&A avec que je vous ai demandé sur Instagram pendant que je me préparais. Il y a plein d'affaires. J'ai pas eu le temps de faire. Mais là, cette semaine, on va se reprendre. J'espère vraiment pouvoir mettre au moins ce vlog-là en ligne avant Noël pour vous dégourdir un peu parce que je sais pas si vous vous ennuyez de moi, mais moi, je m'ennuyais vraiment de vous puis de genre vous jaser puis de répondre à vos commentaires. Fait que c'est ça. Là, il y a 1h30, je vais aller terminer mon café. Je pense qu'Abby s'est rendormie parce que je l'entends plus. Fait que je vais aller m'asseoir. Pardon, je vais aller m'asseoir genre. Oh non, elle réveille, j'entends. Je vais aller m'asseoir vite vite un petit peu, genre 5 minutes. Je vous ai pas montré ça, ben non, parce que ça fait longtemps que j'ai pris ma caméra. Mais j'ai fait une activité avec Léo l'autre fois avec de la peinture. Donc dans le même style de les ornements de Abby, mais dans le fond c'est lui qui a peinturé l'ornement. Puis moi j'ai été mettre des petites touches de blanc dessus pour faire comme une petite boule de Noël qu'on va pouvoir offrir à la famille. Fait que je vais vous tourner la caméra puis je vous montre ça. Donc ça donne ceci là, c'est parce que je viens de terminer ma 3e couche de blanc. Mais Léo, il a tout colorié, là, pas colorié, mais peinturé les boules. Fait qu'il y a comme plein de couleurs de peinture. Puis c'est sûr que de la peinture mélangée, ça fait tout le temps plus foncé. Puis moi, j'ai été mettre des grosses lignes blanches dessus. On va pouvoir juste écrire Léo 2022. Puis on va pouvoir les donner à Noël pour qu'ils puissent les accrocher dans le sapin. Ça va être le cadeau que Léo va pouvoir offrir à la famille cette année à Noël. J'aime vraiment ça, faire des petites affaires comme ça qu'on puisse donner à la famille. Et je trouve que ça nous permet de pas trop dépenser pour des cadeaux venant des enfants. Puis c'est comme un petit présent vraiment plaisant de recevoir. En tout cas, moi, c'est des cadeaux que j'aime beaucoup recevoir de la famille quand c'est des jeunes enfants. Donc voilà, fait que là-dessus, je vais aller donner le lait à Abby. Puis on s'en parlera